Bonjour et bienvenue à Cessy, dans le pays de Gex, à quelques kilomètres de Genève, pour ce nouveau temps de le dire. Ce matin, nous rencontrons Friedrich von Kirchbach, qui nous a ouvert les portes de sa maison. Bonjour Friedrich. Bonjour Patricia. Merci pour votre accueil. Alors Friedrich, vous êtes d'origine allemande, votre nom l'indique bien. Vous avez travaillé en France, quelques années à Bangkok. Et depuis de nombreuses années, vous êtes en poste à Genève, au Centre de commerce international, qui est une institution liée à l'ONU. Mais avant de découvrir votre travail, nous allons vous écouter parler de votre enfance et de votre parcours. Une biographie signée François Stuck. Je suis né en 1953 dans une famille avec trois sœurs aînées et deux frères plus jeunes. Mon père était pasteur. Et en fait, mes parents, c'était des réfugiés d'Allemagne de l'Est, de la Saxe, où la famille de ma mère avait une propriété et ils ont tous perdu quand l'armée rouge est arrivée en 1945. Et j'ai des parents qui avaient vécu leur foi d'une manière très profonde et très sincère et pour lesquels le service aux autres était essentiel. Et à partir de mon âge de 15-16 ans, ma mère et mes parents nous ont envoyés. J'ai par exemple pu passer un été en Angleterre et quand j'avais 16 ans, j'ai passé toute une année aux États-Unis, à Kansas, comme étudiant d'échange. Puis à l'université, j'ai appris beaucoup d'autres choses. C'était encore un peu la génération de 68. Alors, et le principe de la solidarité, l'activité dans les organes, dans les institutions politiques de l'université est devenu très important pour moi. Pendant mes études, j'ai eu l'occasion de découvrir l'Asie, la Malaisie, et l'Afrique. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux questions de développement. Et j'ai décidé que j'aimerais bien faire un doctorat sur l'économie internationale. Pendant mon doctorat, je me suis également marié. Et puis, j'ai commencé en 1984 de travailler pour une institution qui liait mes différents intérêts. Ça, c'était le Centre du commerce international. C'était également très important pour moi de lier les différents éléments de ma vie. Ma vie ici en France, dans mon village adopté de Cessy, et le village de mes parents et grands-parents. Alors, j'ai initié le jumelage entre mon village adoptif en France et le village de mes ancêtres en Allemagne de l'Est. Et c'est ça le résultat. Il y a 5 ans que j'ai rencontré Margareta, qui vient de la Suède et qui travaille également à Genève. Et nous avons vraiment le plaisir de partager beaucoup de passions. Et parmi ça, par exemple, le chant. Parmi ça, notre amour pour la nature, pour toutes les activités dehors. Dans les quelques heures qui nous restent, à part de nos 60 heures par semaine au bureau. Alors Friedrich, vous êtes donc économiste. Toutes les questions liées à l'économie et au commerce international, ça paraît un peu éloigné de nos réalités quotidiennes. C'est vrai, et je crois que c'est une tâche très importante pour nous dans les Nations Unies, mais également pour les économistes et pour les institutions professionnelles de mieux expliquer et communiquer les relations entre, par exemple, l'économie et le développement. Alors Friedrich, il y a une vie après le travail, et nous l'avons vu dans le premier reportage. Vous aimez la nature, vous aimez le sport, la musique. Vous avez d'ailleurs rassemblé autour de vous une chorale amateur qui se produit régulièrement dans la chapelle de Vézancy. Nous allons les écouter grâce à un reportage signé François Stuck. On se réunit normalement tous les mercredis, parfois aussi les week-ends. Hello Dorit. Et de temps en temps, on fait des concerts pour le village. Les gens viennent, ils sont tellement sympas. La petite chapelle est pleine. Donc c'est quelque chose qui nous inspire en fait. C'est beau. C'est Friedrich qui a pris l'initiative de réunir des gens qui aiment chanter. Ce que j'aime beaucoup avec notre chœur, c'est que c'est très spontané. On vient parce qu'on a envie de chanter.
on a envie de partager ces chants spirituels qui sont les thésées. C'est sympathique d'être avec lui, il est très enthousiaste. Je pense que c'est une façon de faire la prière. Il y a aussi un côté méditatif dans le chant. Pour moi, c'est une ouverture, une fenêtre vers ma propre foi, pour ma religiosité, pour ma spiritualité. Pour moi et Frédéric aussi, la musique, c'est quelque chose qui nous unit. En fait, c'est une dimension spirituelle qui est très très beau. Avec l'acoustique qui est là, je crois que tout le monde peut chanter vraiment. Friedrich, est-ce que vous diriez, comme saint Augustin ou même Luther, que chanter, c'est prier 2 fois? Oui, je ne connaissais pas cette citation, mais je trouve que le chant nous ouvre une fenêtre vers la spiritualité qui est très importante pour moi et qui a peut-être moins d'obstacles que d'autres approches. Alors pourquoi moins d'obstacles? Parce que c'est moins intellectuel? Parce que... Oui, je crois on a je réalise par exemple quand nous chantons avec les amis que c'est une façon de prier sans mots. Et je suis toujours étonné que chacun de nous, je crois, ressent ça comme une grande joie et une façon de vivre notre spiritualité qui est différente, peut-être plus intense que d'autres. Alors, quand on a préparé cette émission, vous m'avez confié que vous n'étiez pas un chrétien exemplaire. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un chrétien exemplaire, je ne sais même pas si ça existe. Mais vous, en tout cas, quel genre de chrétien êtes-vous? Quel genre de protestant êtes-vous? J'ai le grand privilège, je trouve, que j'ai pu passer ma jeunesse et mon adolescence dans un cadre où j'ai vu des gens qui sont vraiment qui vivent leur foi d'une manière très intensive, avec des valeurs qui m'ont beaucoup imprégné. Et je crois que c'est d'abord les valeurs de la liberté. Je crois qu'il y a une liberté pour les chrétiens que j'ai vus autour de moi, qui donne également une responsabilité, qui m'a toujours beaucoup impressionné. Il y a deuxièmement une façon de vraiment s'intéresser à l'autre et de l'accueillir avec beaucoup d'ouverture. Il y a troisièmement un élément de simplicité qui m'a marqué, que j'apprécie énormément, que la beauté des personnes et des choses se trouve plutôt dans la simplicité. Et peut-être un dernier point qui est aujourd'hui, on dirait peut-être la tolérance, ou on peut dire également la possibilité de pardonner. Et ce sont des valeurs que je trouve très très importantes et qui j'essaie d'appliquer dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose pour moi, même si je ne suis peut-être pas capable de dire la confession de foi sans de temps en temps réfléchir. Je trouve que ce sont des valeurs qui nous rapprochent de notre tradition chrétienne et de Jésus, si vous voulez, d'une manière qui est aussi significative. Alors ce regard sur l'autre, cet accueil, cette tolérance, vous la vivez concrètement avec votre compagne Margaretha. Vous organisez des soirées culturelles chez vous. Récemment, vous avez organisé quelque chose sur les arbres dans la peinture, dans la littérature et dans la musique. C'est quoi l'objectif de ces rencontres ? Patricia, je crois qu'on a tous le privilège de vivre dans un environnement multiculturel et cosmopolitain. Et je trouve toujours qu'il est tellement important de trouver des occasions pour s'échanger, pas uniquement de faire notre travail et les conversations habituelles, mais de trouver des moments où on peut vraiment s'échanger d'une manière plus essentielle. Et ici à Genève, mais c'est pareil dans
beaucoup d'autres endroits. Nous avons des voisins, des amis d'autres cultures et nous essayons de trouver des moments où on parle des sujets qui nous intéressent. Et ça peut être des sujets artistiques, ce sont des sujets spirituels. On avait par exemple ici, il y a quelques semaines, sur ce lit d'opium de la Thaïlande, on avait une présentation sur le soufisme qui était très intéressante de quelqu'un qui a vécu ça. Et nous avons tous des contacts comme ça et ce que nous essayons, c'est de trouver des plateformes, des moments où nous pouvons échanger ça, où on peut discuter et s'informer et s'inspirer par nos expériences personnelles. Ce n'est pas surtout une approche académique, mais c'est une question de mieux comprendre l'autre dans l'évolution de la personnalité, des cultures, des valeurs. C'est aussi une manière de favoriser la rencontre des gens et la paix dans le monde, quelque part. Oui, je suis. À votre niveau. Oui, je suis convaincu que c'est le cas et je crois que toutes ces initiatives au niveau personnel, avec nos familles, avec nos communautés, avec nos paroisses, avec nos municipalités sont très importantes. C'est la raison pour laquelle je suis également vraiment content de ce jumelage entre mon village adoptif ici, Cessy, et le village en Allemagne de l'Est où ma famille a vécu avant. Et ce sont ce type d'échanges qui, à mon avis, sont la réponse également à des crises économiques parce que c'est pas uniquement une importance d'avoir une intégration économique et monétaire, mais il faut avoir plus d'entente et d'échange et de compréhension entre les humains, oui. Entre les humains. Et je crois que chacun de nous peut contribuer à ça dans une manière très modeste. Ce que nous faisons, c'est rien de spécial, mais ça, je crois, ça donne une satisfaction et ça nous enrichit d'une manière très importante. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Il y a toujours plein de choses de faire et de préparer le petit déjeuner pour Margarita et moi, et puis d'avoir un travail qui est fascinant, d'apprendre, d'écouter, de voir. Je crois nos sens sont des sources très riches pour nous donner de l'envie pour chaque jour.